Bah c'est bon. Alors, présentation des cartes spéciales du jeu Money Time. Donc en attaque, passe caviar, dribble croisé, avec la faute, gâchette et dunk. Donc vous voyez que sur ces 5 cartes, elles ont toutes des étoiles qui leur permettent de se différencier des cartes simples, qui n'ont pas d'étoiles. Et en plus, vous observez aussi que sur ces 3 cartes-là, avec la faute, gâchette et dunk, on a un petit panier qui symbolise l'obligation de mettre ces cartes-là en deuxième carte, en carte de finition, c'est-à-dire après une action qui aurait déjà fonctionné. Exemple, l'attaquant joue des marquages, ça n'est pas contré, action réussie, on peut jouer la finition avec gâchette ou avec la faute ou dunk. Si cette carte avait été contrée, il ne serait pas possible de pouvoir la poser. Voilà, il faut une action réussie pour pouvoir poser ces cartes qui sont des cartes uniquement de finition. La valeur des points de ces cartes-là, gâchette c'est 3 points automatiques, on ne lance pas le dé. Dunk c'est 2 points automatiques, on ne lance pas le dé. Avec la faute, on lance le dé et on rajoute +1. Il faut savoir qu'avec la faute peut être rajouté en 3e carte pour rajouter le bonus de 1. Exemple, des marquages, pas contré, gâchette, pas contré, sachant que les cartes spéciales ne peuvent être contrées que par leur carte miroir, à savoir, dans ce cas de figure, la carte brique, qui est celle-ci, on la verra tout à l'heure. Donc là on a une finition avec gâchette, et le joueur décide de rajouter, avec la faute, ce qui lui donnerait un bonus de +1. Si cette carte avec la faute était contrée par sa carte miroir, laissée jouer, le bonus du +1 ne serait pas possible, mais l'attaquant ne perdrait pas le bénéfice de son action avec la gâchette. C'est le seul cas de figure où contrer une carte spéciale ne crée pas la perte de balle immédiate, mais on verra ça tout à l'heure. Dribble croisé et passe caviar se joue comme dribble simple et passe simple. La seule différence, c'est qu'elles ne peuvent être contrées que par leur carte spéciale miroir. Mais elles peuvent se jouer en action de construction, en première carte, ou en finition, en deuxième carte. Voilà, donc on peut très bien les trouver dans une situation comme ça, et puis aller chercher une finition de ce type-là. Ou avec une carte spéciale, avec la faute. Donc elles peuvent se jouer en première carte, ou elles peuvent se jouer aussi en deuxième carte, en carte de finition. Voilà pour les cartes spéciales en attaque. Les cartes spéciales en défense, donc les cartes miroirs qui correspondent à ces cartes-là, je vais vous les poser. Sur la passe caviar, nous avons interception. Dribble croisé, nous avons camisole. Sur gâchette, nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons brique. Sur le dunk, nous avons contre. Et sur avec la faute, nous avons laissé jouer. Les cartes spéciales défensives ont des pouvoirs, on va dire ça comme ça, un peu particuliers. En dehors de contrer les cartes, leurs cartes miroirs en attaque, et je rappelle que toute carte spéciale contrée met fin à l'attaque de façon immédiate, elles ont également des pouvoirs sur le jeu simple. Alors, lequel est-il? Interception va bloquer également les passes simples, et ça sera fin de l'attaque immédiate. A même titre, la camisole va bloquer les dribbles simples, et ça sera également fin de l'attaque immédiatement. Brique et contre, je vais vous en parler tout à l'heure, je vais mettre en avant laisser jouer. Laisser jouer remplace toutes les cartes défensives simples. Donc ça pourrait devenir overplay, dans le cas où un joueur mettrait dribble et que le défenseur n'aurait pas la carte orientation, il peut jouer laisser jouer, voilà, et ça devient orientation. Ou sur un démarquage, pas de problème, ça devient pressing. Voilà, donc c'est une forme de joker sur les cartes défensives simples. Ensuite, et c'est là où il va falloir être attentif, brique et contre sont capables, en plus de bloquer gâchette et dunk, de bloquer des actions de finition dans du jeu simple. Exemple, démarquage, pas contré, dribble, je ne possède pas la carte orientation, mais dans mon jeu, j'ai brique ou contre. À ce moment-là, je les pose, alors je vous mets les deux
pour bien vous dire que les deux peuvent jouer cette situation-là. Et c'est perte de balle en attaque. Sauf si l'attaquant possède encore dans son jeu une carte avec ballon, qu'elle soit simple ou qu'elle soit spéciale, peu importe. Il la pose et ça devient un rebond offensif avec une tentative de tir immédiat. Si cette carte n'est pas bloquée, alors ça sera donc le tir, après ce rebond offensif. Si cette carte est bloquée, l'action est définitivement stoppée. Voilà. Toute petite parenthèse, je reviens sur les cartes spéciales Dunk avec la faute et gâchette, car je vous ai dit tout à l'heure que ces cartes-là ne pouvaient être placées que après une action réussie, donc c'est toujours vrai. Ce qui veut donc dire qu'elles ne peuvent pas être installées en 6e carte, en fin de possession. Alors on va simuler une situation. Je vais placer quelques cartes sur la situation présentée là. C'est très important de voir cette situation-là. Donc on imagine qu'ici, ça a été des marquages. J'ai besoin, pour être cohérent, d'avoir cette situation-là. Voilà. Nous avons un scénario de possession qui ne donne ni de panier, ni de perte de balle. Et ici, le joueur voudrait marquer avec gâchette. Mais dans la règle initiale, on peut finir avec une carte avec ballon. Et si c'est pas contré, c'est un panier. Mais ça, c'est valable pour les cartes spéciales. Voilà. Mais ça n'est pas valable pour gâchette avec la faute et dunk, même si la carte n'est pas contrée. Ces trois cartes-là ont besoin impérativement d'être derrière une action réussie. Action réussie et finition. Voilà. Elle ne peut pas être isolée en fin de possession, que ce soit une possession de 6 cartes ou une possession de moins de 6 cartes, allant jusqu'à une carte. Le seul cas de figure où elles peuvent se retrouver ici, c'est dans le cas du rebond offensif qu'on vient de voir. Donc, on va imaginer le rebond offensif, écran pas contré, passe, je n'ai pas de défense sur passe, mais j'ai brique. Et là, je joue mon rebond offensif avec gâchette, avec la faute et dunk, même si cette carte est la 6e. Nous ne sommes pas considérés comme la dernière carte de la possession, mais elle s'inscrit bien dans cette séquence qui est le rebond offensif, qui appartient à cette séquence de jeu, de ce temps fort, avec l'écran, action réussie, la passe bloquée par la brique, et le rebond offensif opéré par gâchette avec la faute ou dunk. À ce moment-là, elles peuvent être jouées dans ce cas de figure-là, car elles appartiennent à la séquence d'avant. Voilà.